Bonjour, bienvenue au cours portant sur la spectrométrie de masse et spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du proton. Je suis Dr Youbo Abdoulaye, chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique. Ce cours porte sur la spectrométrie de masse et la spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire du proton. La première partie de ce cours porte sur le principe de la spectrométrie de masse, ses appareillages et l'interprétation de spectres de masse des composés organiques. Quant à la seconde partie, elle aborde les principes fondamentaux de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du proton et l'interprétation des spectres RMN du proton des composés organiques. Le but de ce cours est d'analyser les spectres de masse et les spectres RMN du proton des composés organiques pour une proposition de leur structure. Comme activité d'apprentissage, au terme de ce cours, vous serez en mesure d'analyser les spectres de masse des composés organiques pour une proposition de leur structure. Il s'agit plus spécifiquement de décrire le principe de base de la spectrométrie de masse, de décrire les appareillages de la spectrométrie de masse et d'interpréter les spectres de masse des composés organiques. Vous serez également en mesure d'analyser les spectres RMN du proton des composés organiques. Il s'agit de décrire les principes fondamentaux de la spectrométrie, de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du proton, d'interpréter les spectres RMN du proton des composés organiques et de coupler les deux techniques pour une analyse structurale complète. Comme approche pédagogique, ce cours est conçu selon une approche pédagogique proche à la formation à distance. Ce mode de formation vous permet d'apprendre à votre rythme de façon relativement autonome. Toutefois, nous vous recommandons d'adopter un rythme d'apprentissage régulier dès le début du semestre, car vous devez vous engager à remettre les travaux notés et effectuer le ou les examens sous surveillance au moment prescrit. S'il y a lieu, vous devez aussi participer aux activités d'apprentissage collaboratives. L'évaluation formative n'est pas notée, sauf pour les quiz et autres cas d'exception, où la note attribuée n'est qu'indicative. Elle est présentée sous forme d'activités d'intégration, de questions de révision ou d'exercices à effectuer, le plus souvent dans un processus d'auto-évaluation. L'évaluation formative met l'accent sur les points les plus importants de la matière. Un corrigé est généralement disponible, mais nous vous suggérons de ne le consulter qu'après avoir complété l'activité. Ces activités d'évaluation formative vous préparent aux évaluations sommatives. Il est donc important de les faire consciencieusement.